Jalousie dans la fratrie. Il ou elle a plus et j'ai moins. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 3 clés importantes pour pallier un petit peu à cette jalousie dans la fratrie, à cette jalousie que l'on peut retrouver entre frères et sœurs. Je vous fais cette vidéo suite à un dernier coaching que j'ai eu lorsqu'une personne m'a contacté au sujet d'une jalousie dans la fratrie et pas que, le tronc commun était là, un héritage à partager où il y a eu bien sûr beaucoup de jalousie, de reproches, de comparaisons, de la concurrence, enfin tout cela allié autour d'un héritage familial. Donc qui dit héritage familial forcément peut susciter de la jalousie entre frères et sœurs. La première clé est de revoir sa place dans la fratrie. C'est-à-dire que si vous êtes l'aîné, le cadet, le plus jeune, si c'est une grande famille, petite famille, si vous êtes fils unique, ma foi, on va dire que le sujet ne vous concerne pas trop. Mais disons que si vous vous retrouvez dans une fratrie et que vous êtes par exemple l'aîné, eh bien, vous allez probablement avoir de la jalousie inconsciemment envers vos frères et sœurs. Pourquoi l'aîné? Alors on va essayer de voir cela d'un point de vue large. L'aîné, quand il arrive au monde, les parents n'ont pas encore l'expérience, l'expertise d'être parents. C'est-à-dire que quand le premier enfant arrive, les parents sont vraiment là à attendre cet heureux événement. L'enfant arrive, on le remplit d'amour, on va faire toutes les photos, on va faire les tenues, tout est à lui, c'est le premier. Donc il est choyé, il est chouchouté, il est vraiment comme un roi ou une reine. D'accord? Donc ça, c'est l'aîné. Ensuite, quand les parents vont avoir un second enfant, l'aîné, donc le premier enfant, à l'annonce de sa petite sœur ou son petit frère, il va ressentir immédiatement une jalousie dans le sens où je vais devoir partager mes parents. Je vais devoir partager cet amour avec un frère ou une sœur. Et si vous voulez, l'enfant, il n'a pas cette capacité étant enfant de pouvoir comprendre que l'amour de ses parents ne va pas être partagé, en tout cas ne va pas être divisé. L'amour est abondance. Donc les parents vont aimer leurs enfants de la même manière, après à des degrés différents probablement, mais disons que c'est un amour qui est multiplié. Et l'enfant n'est pas en mesure de le comprendre ça. Pour lui, l'amour, c'est comme une part de gâteau, j'aime à dire, où on partage à part égale, et c'est cet amour-là qu'il reçoit, et il va devoir partager ce gâteau avec ses frères et sœurs. Donc, si vous voulez, les parents ont un rôle bien évidemment primordial dans l'éducation des enfants, des frères et des sœurs. Donc, pour comprendre que l'aîné peut susciter de la jalousie envers ses frères et sœurs, c'est limite, on va dire, quelque chose de compréhensible. Et à vous, les frères et les sœurs, on va dire les suivants, qui vont ressentir peut-être cette jalousie de par l'aîné, vont essayer d'être dans la compréhension et surtout d'être dans la compassion et de comprendre que l'aîné peut involontairement exprimer de la jalousie envers ses frères et ses sœurs. Ensuite, les frères et sœurs, les seconds, le troisième, le quatrième, le cinquième, la fratrie, eh bien, on peut se retrouver également jaloux de l'aîné, jaloux du cadet, du plus petit,
souvent où on se situe. Pour quelle raison? Parce que, par exemple, on peut avoir un sentiment d'injustice, de se dire mais moi, je récolte tous les vêtements de mes frères et sœurs. Je suis la dernière. Donc on m'achète pas quelque chose de neuf, on ne m'achète pas de nouveaux jouets, je reprends toujours tout, je reprends un petit peu, je suis entre guillemets la poubelle. C'est ce que j'ai eu lors d'un coaching où une personne s'est exprimée de cette manière. Elle m'a dit que j'étais un petit peu la poubelle. Elle avait récolté tous les vêtements de ses frères et de ses sœurs, notamment de ses deux grandes sœurs. Là, c'est pour attirer votre attention sur votre place dans la fratrie. Vous pouvez comprendre que l'aîné, quand on est au milieu, quand on est à la fin, eh bien, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même vision des frères et des sœurs de la fratrie, on n'a pas la même manière de comprendre que finalement, si je suis la dernière et si je récupère les vêtements de mes frères et de mes sœurs, parce que souvent c'est ce qui se passe dans les fratries, les parents, eh bien, vu qu'on achète pour le premier, eh bien, les autres vont pouvoir aussi les porter. Et ça va faire un petit peu la chaîne. Et à un moment donné, si l'enfant, on ne lui offre pas quelque chose d'unique, propre à lui, on lui achète un vêtement bien spécifique, ça va créer en lui une forme de jalousie. Pourquoi l'aîné a eu des vêtements et pas moi? Pourquoi moi je prends les restes? Vous voyez, ça peut susciter ensuite de la jalousie. Le rôle des parents est très important. Après, je ne veux pas jeter la pierre en aucun cas. Cette vidéo est orientée dans ce sens. C'est pas de faire les leçons aux parents. C'est juste d'attirer votre attention comment ce schéma s'est construit. Même si les parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, dans une fratrie, il est difficile, bien sûr, d'instaurer tout ça, de comprendre tout ça, d'accorder des moments uniques, parce que c'est très important. Quand on va accorder des moments uniques à chaque enfant, on va lui donner une certaine exclusivité. Alors que si on n'accorde pas du tout de temps et on fait des choses toujours en commun, toujours en commun, ça crée également bien sûr une fusion entre les frères et les sœurs. C'est pour ça que souvent il y a des frères et des sœurs qui sont très fusionnels, qui sont très proches. C'est parce que dès l'enfance, les parents ont mis en place des choses collectivement, des jeux, des sorties, des vacances, etc. Et d'autres peuvent se retrouver à l'âge adulte complètement étrangers parce que petits, les enfants n'ont pas eu des choses en commun, n'ont pas pu faire des activités en commun, ou on n'a pas privilégié un petit peu ce cocon familial. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu, que vous ayez un aperçu au niveau de ces manières, voilà, d'élever les enfants, tout ce qu'on peut leur apporter quand il y a des fratries. Et on peut comprendre après pour quelles raisons il y a des frères et des sœurs qui sont beaucoup plus, on va dire, neutres, beaucoup plus distants les uns envers les autres, et d'autres qui sont très fusionnels, très proches. Ça provient en tout cas de l'enfance et du rôle des parents, ce qu'ils ont instauré. Ensuite, la deuxième clé, je dirais qu'il faudrait, je veux dire là, idéalement, il faudrait contacter le frère, la sœur, avec qui vous avez un conflit et d'essayer d'ouvrir le dialogue, d'essayer de communiquer, de mettre à plat cette jalousie. Pour quelle raison elle est là? Le titre de cette jalousie, c'est « Il a plus ou moins que moi ». Il y a ce phénomène de comparaison. Mon père, ma mère m'a donné plus que lui, ou moi j'ai reçu moins. Mais il faut essayer de comprendre que vous, les enfants, vous n'y êtes pour rien. Dans l'éducation des parents, les parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Quand on est dans une fratrie, il y a bien sûr des incompréhensions. Et si on ne communique pas, si on ne contacte pas le frère ou la sœur, si on n'essaye pas d'ouvrir le dialogue et d'avoir cette compréhension, eh bien on va rester dans le silence et en fait cette jalousie, elle va rester présente, même à distance. On va avoir cette émotion face à son frère ou sa sœur ou inversement. Vous voyez? Donc là, l'idéal serait de contacter votre frère, votre sœur et d'ouvrir le dialogue, essayer de comprendre. Et enfin, la troisième clé serait de revoir ensemble votre enfance, ensemble d'essayer de comprendre le tenant et les aboutissants. Essayez de comprendre pour quelles raisons, à ce moment-là, j'ai reçu ça,
pour quelle raison j'ai exprimé ça, regarde ce que papa a pu faire, maman. Et en fait, en aucun cas, rejeter la faute sur les parents, c'est pas encore une fois le but, c'est justement de poser à plat et de voir que nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais pour quelle raison aujourd'hui, moi, j'exprime de la jalousie vis-à-vis de ma sœur? Pour quelle raison j'ai de la jalousie pour mon frère? Pour quelle raison moi je veux plus que mon frère? Ou mon frère a plus que moi? Et je ressens cette jalousie. Vous voyez, la jalousie, c'est une émotion qui est complexe, qui est secondaire. Elle est souvent une projection. Elle est propre à soi. Le frère ou la sœur est une excuse. Vous voyez, il y a une compréhension derrière. Et quand on est dans des formes profondes de jalousie, on peut être dans la délirante, dans celle de la projection, eh bien en fait, on n'a pas suffisamment de recul, on est dans le déni, on ne reconnaît pas que finalement on a cette jalousie qui s'exprime, on ne veut pas la reconnaître, on est complètement dans le déni, on ne veut pas s'affronter, c'est difficile d'affronter la jalousie, de dire oui effectivement moi je suis jalouse de mon frère ou de ma sœur, ou j'exprime de la jalousie, je ressens cette émotion, surtout que cette émotion, comme elle est négative, ben en fait, on ne veut pas la voir parce que c'est un confort. On ne veut pas se dire effectivement, oui, bah oui, je ressens de la jalousie pour ma sœur. Pour quelle raison j'ai cette jalousie? Pourtant, c'est ma sœur, je l'aime, j'ai des sentiments très forts, nous sommes unis par les liens du sang. Donc pourquoi j'exprime de cette jalousie? Elle n'y est pour rien. Ça me regarde, c'est propre à moi. Mes parents n'y sont pour rien, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais pourquoi je jalouse mon frère ou ma sœur? Posez-vous cette question. Pour quelle raison vous jalousez votre frère ou votre sœur? Si votre sœur ou votre frère a du talent, vous en avez aussi. Si votre frère ou votre sœur a du talent et qu'elle l'a exploité, eh bien, faites-en de même. Si votre sœur ou votre frère a fait des longues études, vous n'en avez pas fait, c'est parce que vous ne l'avez pas voulu. Donc, plutôt que de jalouser, posez le doigt sur vous et essayez de comprendre pour quelle raison cette jalousie, elle se joue dans votre vie. Pour quelle raison vous la projetez sur votre frère ou votre sœur. C'est très important de ne pas être accusateur de vos frères et de vos sœurs. Ils n'y sont pour rien. Si vous exprimez de la jalousie, ou si même vous la subissez de vos frères et de vos sœurs, je vous invite vraiment à cette réflexion, à essayer de voir. Et la jalousie, dans la fratrie, il faut vous dire que elle est humaine, c'est indéniable, elle est présente. Et Dieu sait que c'est quelque chose de courant. C'est pas quelque chose d'isolé, ça fait de vous la bête noire, la personne infréquentable. On a tous exprimé, de près ou de loin, de la jalousie dans une fratrie. Ensuite, c'est très important de l'accueillir, de l'analyser, de l'observer et de trouver la solution. En tout cas, pour ma part, c'est un plaisir d'avoir partagé cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous. J'ai fait une vidéo que j'offre, c'est une vidéo privée où je donne les 3 secrets de jalousie. Vous aurez également un e-book en cadeau, donc n'hésitez pas à en profiter. Cliquez sur le lien, vous verrez, ça vous aidera probablement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la description, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de la partager. Pourquoi pas la partager à votre frère ou votre sœur qui exprime de la jalousie ou qui l'a subie, ça pourra probablement l'aider. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!